Est-ce qu'on y va tout de suite sur les brèves, Adrien? Parti, je suis prêt. Ah Let's go. écoute, il se Allons-y. passe des choses du côté de Spider-Man 4 et moi je n'en peux plus. Faites-le ce film. Allez, bah alors Spider-Man 4, qui était potentiellement la suite du Spider-Man 3 de Sam Raimi avec Tobey Maguire, qui ne s'est jamais fait. Donc après, on a eu des Amazing Spider-Man, et puis on a eu les Homecoming, Far From Home et No Way Home avec Tom Holland. Sauf que là, il y a l'acteur Thomas Haden Church, qui jouait Sandman, qui a répondu aux questions de comicbook.com lors d'un podcast, et qui a dit qu'en fait, Spider-Man 4, avec Sam Raimi et Tobey Maguire, pourrait clairement se faire. Je le cite. Je pense que Sam va faire un autre Spider-Man avec Tobey Maguire, et ils avaient une option à l'époque pour que je fasse Spider-Man 4, quand il y avait des projets à l'époque justement pour une suite. Il y avait une option sur moi pour revenir, donc si ça arrive, ce serait fantastique. Je deviens un peu vieux, donc pourquoi pas y retourner. Pour lui, en fait, depuis qu'il y a eu Sam Raimi sur Doctor Strange et le multivers de la... comment il s'appelle, le multivers de la folie, c'est ça, Multiverse of Madness en anglais. Pour lui, en fait, il y a quelque chose de tout à fait possible chez Marvel, et Oui. c'est pas déconnant qu'il y ait un retour de Sam Raimi avec Spider-Man 4. Je me suis rendu compte, après avoir vu Doctor Strange, que tout est possible, vraiment tout dans l'univers Marvel, toutes les équipes, etc. etc. Donc bon, après, let's go, hein. Ça peut être sympa d'avoir un retour de Sam Raimi à la barre, Oui. même si son Doctor Strange était pas incroyable, hein, il a pas marqué non plus les esprits, mais s'il revient avec Tobey Maguire, vu que Tobey est de retour dans No Way Home, pourquoi pas. Rien n'est plus impossible hein, dans cet univers du multivers. Après, on ne sait pas de quand datent ces informations. Est-ce que ça date de 2010 ou est-ce que ça date de 2023 ? Oui. C'est toujours un peu compliqué. Et puis, tendre un micro à n'importe qui, en fait, ça n'en fait pas forcément pour autant des informations. Ah, mais c'est Sandman, quand même. Ah ouais, non, mais attends, Sandman, attention, hein. Il était géant de sable. Attends, voilà. Bon, c'est ce qu'il dit. Non, mais bon, ça donne un peu d'eau au moulin bien entendu. des gens qui aimeraient que justement Sam Raimi revienne. Est-ce que tu crois que ça va se faire, cette affaire ? Parce que ça traîne, hein. Non, ça traîne, et puis surtout c'est trop compliqué au niveau des droits de Spider-Man. Je pense qu'ils veulent sécuriser plein d'autres trucs. Ce sera un autre super-héros, pourquoi pas, mais là, Spider-Man, faut pas déconner, ils font gaffe. Que Sam Raimi reprenne un autre super-héros, oui. Mais ce sera jamais le Spider-Man 4 qu'on attend, quoi. Donc, j'enchaîne avec un autre super-héros justement, et non des moindres, il s'agit de Superman. Superman qui a commencé son tournage le 29 février, on l'a appris sur l'Instagram de James Gunn, puisque vous le savez, James Gunn aime beaucoup communiquer sur Instagram directement avec les fans. Il en a profité pour dévoiler le logo sur le poitrail de... comment il s'appelle ? Coren Sweat ? Oui, David Coren Sweat. David Coren Sweat, merci. Le nouveau Clark Kent Kal-El Superman. Et il a mis ce petit message à l'intention des fans. J'ai le grand plaisir de vous annoncer le début du tournage principal de Superman aujourd'hui, le 29 février, qui se trouve être, sans qu'on l'ait prévu, l'anniversaire de Superman. Quand j'ai fini le premier jet du script, j'appelais le film Superman Legacy, mais une fois la version finale terminée, il est apparu clair que le titre serait Superman, tout court donc. On vous arrive en juin 2025. Donc deux informations, déjà bon le tournage a commencé, et deuxième information, le film s'appelle désormais Superman tout court, et plus Superman Legacy, donc voilà. C'est tout ça. On a eu quelques petites bribes de photos du tournage, avec évidemment pas d'étalonnage, hein, avec le fameux costume porté par David Coren Sweat, qui semble très classique dans l'aspect. Carrément, bah moi je trouve ça bien qu'il change, il a pas le choix en fait, dans l'idée de James Gunn, il est obligé de prendre le chemin inverse de Zack Snyder, qui propose une version plus dark et plus gritty, quoi, plus brute. Lui il faut qu'il fasse un truc coloré, c'est un truc qu'il sait faire, en plus James Gunn je pense qu'il a été un peu embauché pour ça dans l'idée, donc ça me choque pas du tout qu'il prenne le contre-pied de ce qu'a fait Zack Snyder, et je suis très curieux, moi c'est pas un super-héros qui me passionne, Superman, mais il y a toujours quelque chose à faire de sympa avec lui. Exactement, voilà donc pour Superman, toujours prévu pour fin juillet 2025 dans les salles de cinéma, face à Fantastic Four, donc chez Marvel. On continue, Adrien, avec une image aussi du tournage de Tron 3. Ouais, 33 qui s'appelle Tron Ares et qui mettrait en scène, alors bon, heureusement ou malheureusement, Jared Leto, hein, voilà, c'est jamais génial d'avoir Jared Leto au casting d'un film, mais pourquoi pas, et Jared Leto qui serait entouré d'Evan Peters, de Greta Lee, de Jodie Turner-Smith, donc quand même pas mal d'acteurs, Gillian Anderson aussi,
qui sera présent au casting. Tron Ares qui se dévoile avec une première image officielle en fait, du film qui a été dévoilée sur Instagram. C'est une image sur laquelle on voit Jared Leto en costume, entièrement casqué, avec vraiment le costume classique de Tron hein, qu'on a pu voir dans le premier et dans Tron l'héritage qui était sorti au début des années 2010. Il a légendé cette photo Jared Leto en disant « Je suis ravi de faire désormais partie de la saga Tron et d'apporter ce nouveau film aux fans du monde entier ». Alors pour le pitch, Tron Ares raconte en fait l'histoire d'un programme hautement sophistiqué du nom de Ares, envoyé du monde numérique au monde réel pour une mission dangereuse qui marquera la première rencontre de l'humanité avec des êtres dotés d'une intelligence artificielle. Le film n'a toujours pas de date de sortie, en tout cas on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il sortira, mais on sait qu'il sera visible au cinéma en 2025. Est-ce que ce sera un film d'été, un gros blockbuster d'été, ou justement... Ça va être un peu embouteillé quand même au bout d'un moment. Bah voilà, justement, t'en parlais juste avant, voilà, il y a du Superman, il y a du Fantastic Four, donc il faudra peut-être le sortir, je pense, un peu comme Dune 2 en ce moment, au mois de février-mars, c'est pas si bête, ça pourrait fonctionner, donc on attend. Et en fin d'année, il n'y aura pas la place, donc je pense qu'il vaut mieux qu'ils le mettent tôt dans l'année. Oui, ce sera plus probablement. Voilà pour Tron. Un projet qu'on ne verra finalement pas, dont on vous avait parlé il y a 2 semaines dans Pop News épisode 35, c'est le jeu vidéo Star Wars dans lequel on devait incarner un chasseur de primes mandalorien développé par Respawn Entertainment, donc les développeurs de Titanfall, de Star Wars Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. On a appris cette semaine que Electronic Arts avait à nouveau frappé son entreprise d'un grand coup de restructuration. Donc 5% des effectifs ont été licenciés, dont un certain nombre de développeurs chez Respawn, mais aussi des projets du coup ont été annulés. Et c'est le cas de ce projet Star Wars où l'on aurait incarné en vue FPS un chasseur de primes mandalorien. On apprend aussi que le prix des licences serait un peu mis en cause et que Electronic Arts veut réduire la voilure sur les jeux adaptés de licences connues, puisque forcément il faut acheter les licences aux ayants droit pour ensuite pouvoir les adapter. Et visiblement Star Wars ça les intéresse plus trop. Bon. C'est plus compliqué que ça parce qu'ils ont quand même toujours Star Wars Jedi avec Fallen Order, Survivor, etc. Mais il y a tout un sujet aussi qu'on n'aborde pas là, mais tout ce qui est justement licenciement à droite à gauche dans le monde du jeu vidéo, je pense qu'ils sont tous en train de se restructurer. EA est une entreprise qui aime l'argent, et qui veut justement faire des bénéfices. Là, c'est pas sûr qu'ils en fassent s'ils continuent là-dessus, quoi. Donc, c'est ça aussi, je pense. Ouais. Alors qu'on a des petits problèmes sur la caméra d'Adrien, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Oui. Donc voilà, bon, l'industrie du jeu vidéo en ce moment c'est compliqué, puisqu'ils ont beaucoup grossi après le confinement, et les confinements, et maintenant en fait ils sont en train de se prendre un retour de bâton qui est assez énervé, et le problème c'est que ça se traduit par des restructurations et des licenciements à tour de bras. C'est vraiment un coup de milliers d'emplois qu'on voit ça depuis l'été dernier, et ça n'a pas l'air de s'arrêter en si bon chemin, donc voilà. Évidemment, soutien à tous les gens qui ont été licenciés. On continue avec Dave Bautista. Dave Bautista qui est évidemment une des stars d'une partie 2, une des stars les moins importantes, j'ai envie de te dire, tellement en fait il y en a beaucoup dans ce casting, qui joue évidemment Drax dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Est-ce qu'il pourrait revenir dans un rôle chez Marvel qui serait autre que celui de Drax ? C'est ce qu'il dit justement en pleine promotion pour Dune 2. On lui a posé la question chez Gizmodo, un média américain, et lui il a fait justement une précision très intéressante en disant qu'il y a quelques temps il a dit que c'était fini pour lui Drax, donc il ne reviendrait pas dans Les Gardiens de la Galaxie en tant que Drax, mais il y a peut-être une chance qu'il revienne chez Marvel dans un autre rôle. Je vais le citer dans cette interview où il dit « Quand j'ai dit que j'en avais fini, j'en avais vraiment fini avec mon parcours en tant que Drax. J'ai toujours une relation avec Marvel. J'ai revu Kevin Feige, Lou Desposito, donc le producteur, il y a à peine 2 semaines. Et ils savent que je serai partant pour un rôle. J'adore l'univers des super-héros, je l'adore, je suis fan. Donc que ce soit Marvel ou DC, s'ils appellent, je répondrai au téléphone. Et si le rôle a du sens, je serai totalement partant. J'aimerais juste avoir l'opportunité de jouer un rôle plus important, un rôle différent, peut-être un rôle plus profond. J'adorerais avoir l'opportunité de jouer, disons, un méchant menaçant dans l'univers des super-héros. Mais en tout cas, je n'en ai pas fini avec ça, mais mon parcours avec Drax est définitivement terminé. » Donc on comprend que le mec, il n'y a aucun souci pour qu'on le revoie chez Marvel, et il précise d'ici aussi, parce qu'il est pote avec James Gunn, James Gunn qui est le patron de DC Studios maintenant.
moi, je mets une pièce aussi là-dessus qu'on le reverra dans un univers de d'ici Bien sûr. d'ici très peu de temps, c'est sûr et certain. Sans aucun souci, à voir évidemment ce qu'on va lui proposer de faire. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que régulièrement dans l'interview, Dave Bautista annonce son envie d'avoir des rôles peut-être un petit peu plus intéressants aussi à jouer. Quand même. Oui, exactement. Donc ça a l'air d'être ça qu'il attend. C'est cool. Rôle peut-être un petit peu plus intéressant, c'est dans la série Les Anneaux de Pouvoir, qu'on attend évidemment pour une saison 2 cette année. On a appris que les showrunners, Patrick McKay et J.D. Payne, avaient désormais signé un contrat de 3 ans d'exclusivité avec Prime Video, ce qui donne du coup a priori du grain à moudre aux deux créatifs, et donc une preuve de confiance de la part du studio par rapport à cette première saison et cette deuxième saison qui a déjà été tournée et qui est donc attendue probablement vers la fin de l'année. La saison 3 n'est pas encore commandée. Cependant, a priori, les showrunners ont déjà commencé à travailler le plan initial de l'intrigue de cette saison 3, ce qui tente à prouver que, bon, le fait qu'ils signent pour 3 ans aussi, ça tend aussi à prouver que, bon, ils vont pas s'arrêter avec la saison 2. Non, donc voilà, a priori, Amazon travaille aussi à transférer sa base d'opération d'un studio à un autre au Royaume-Uni, ce qui montre qu'ils ont aussi l'intention de perpétuer leurs investissements avec les Anneaux de Pouvoir. Ça indique que ça va sans doute continuer. C'était déjà bien entamé, étant donné qu'ils avaient, en achetant les droits, annoncé qu'ils allaient, on va dire, produire 5 saisons. Pour l'instant, ça a l'air plutôt bien embarqué. On attend quand même avec impatience cette saison 2, puisque la saison 1 était pas sans défaut. Donc allons voir... soyons prudents. Oui, c'était notre première critique d'ailleurs dans le podcast. Ouais. Les 3 premiers épisodes de la saison 1. C'était pas mal, mais c'était pas incroyable, quoi. On avait noté justement le fait que c'était super beau et que l'argent se voyait, quoi. Ils avaient bien utilisé le fric, mais niveau histoire, c'était quand même pas non plus la panacée, quoi. Donc ça manquait d'envergure, ça manquait de profondeur, et on espère que la 2, ils auront écouté peut-être les retours des gens, parce que on rappelle aussi que les spectateurs étaient pas trop au rendez-vous non plus pour cette saison-là, quoi. Donc, disons que il y a eu des grands records battus chez Amazon Prime Video au début, au lancement de la saison, mais bon, c'était un petit peu moins puissant sur la durée, donc à voir aussi ce que ça va donner sur cette saison 2. On a des informations sur le reboot de Y a-t-il un flic ? Ouais, alors, c'est une news qui sort un peu comme ça, complètement, un peu du chapeau. Pour ceux qui connaissent, évidemment, Y a-t-il un flic ? C'était Frank Drebin, l'incroyable détective, avec ses films remplis de gags. Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, etc. C'était des grands films de comédie, avec Leslie Nielsen qui nous a quittés en 2010 maintenant, et il y a un projet de reboot, et ça va se faire, en fait, ça sera en 2025, et pas avec n'importe qui, ce sera avec Liam Neeson. Liam Neeson, Taken, tous les films d'action un peu nulos qu'on voit ces dernières années, les Neeson Movies, quoi, on peut les appeler comme ça, qui reviendra avec à la réalisation Akiva Schaffer, qui est l'un des membres du trio des Lonely Island, et qui a fait quand même quelques films à son actif, des comédies américaines, plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir, il y a des trucs très sympas, et produit par Seth MacFarlane de Family Guy, ou les Griffins en français. Donc c'est plutôt rassurant, parce qu'en fait ils vont quand même avoir cet humour un peu décalé, un peu poète-poète, un peu gagasque, évidemment qu'il faut, et on fait pleinement confiance à Seth MacFarlane pour gérer tout ça. Le film sortira le 28 juillet 2025 aux États-Unis, et en France ce sera sûrement dans ces eaux-là. Voilà. Ouais. Ouais. Je suis assez impressionné par le nombre de projets qu'on nous annonce pour juillet 2025 quand même. Ouais, comme tu dis, ça va être embouteillé, hein. Je pense que ça va être un peu compliqué. C'est assez fou. Ouais. Y a un projet qu'on nous a annoncé cette semaine dans un Pokémon Direct, c'est le nouveau jeu Pokémon. Alors vous le savez, traditionnellement en début d'année, Nintendo et la Pokémon Company organisent ce qu'on appelle un Pokémon Direct, qui est là pour nous présenter le jeu Pokémon qui doit sortir en général en novembre 2024, et en fait non. Il n'y aura pas de jeu Pokémon en novembre 2024, puisqu'il sortira en 2025, nous a-t-on annoncé cette semaine dans ce fameux Pokémon Direct, et on a désormais son nom. Il s'agit de Pokémon Legends ZA, qui se déroulera dans la ville d'Illumis, qui est sur le continent de Kalos, qui était
inspiré de la France à l'époque, dans la 6e génération de Pokémon, sur les jeux Pokémon X et Y qui étaient sortis sur 3DS. Chose intéressante, c'est un jeu de la licence Pokémon Legends, donc plus ou moins suite spirituelle de Pokémon Legends Arceus, qui avait une version plus ouverte, moins RPG, qui était sortie sur Nintendo Switch il y a déjà 3 ans. Alors là, je peux pas t'aider. Je suis nul en Pokémon. Mais vraiment, c'est toi qui tout connais ça mieux, pour quoi. vous dire que voilà, c'est a priori ils insistent sur cette nouvelle itération et c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors à voir ce qu'ils vont donner. En fait, 2022, janvier 2022, Pokémon Legends Arceus, que j'avais plutôt bien aimé. Par contre, on pouvait critiquer évidemment la technique et le visuel du jeu qui était vraiment un peu aux fraises. Donc on espère que le jeu sera mieux tenu techniquement que celui-ci. En revanche, du coup, vu qu'on nous l'annonce pour 2025, alors on ne sait pas quand, on s'imagine que ça sera sans doute en début d'année 2025, et donc potentiellement que le jeu soit cross-gen, donc qu'il soit à la fois sorti sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2, puisque les différentes rumeurs nous annoncent une potentielle sortie de la Switch 2 en début d'année 2025. Ouais, non, mais j'ai l'impression que les gens sont très hypés par ce jeu-là. Encore une fois, hein, je le répète, je suis pas du tout connaisseur de Pokémon. Les gens attendent, peut-être une refonte un petit peu du gameplay, non, ou des choses dans le genre, quoi. C'est ça. Mais tu vois, c'est dommage parce que moi, j'étais client de Pokémon quand j'étais enfant. J'aimerais bien un jeu Pokémon qui revienne un petit peu, tu vois, me titiller en me disant, tiens, regarde, en fait, maintenant, on a un peu repris les bases de ton enfance, c'est sympa, mais remis au goût du jour. Et je nie pas que c'est des jeux sympas, hein, mais je sais pas, qu'ils attirent un nouveau public peut-être, parce que j'ai l'impression qu'ils attirent que les fans tout le temps en fait. Et complètement. Les gamins. C'est dommage qu'ils se limitent à cette niche. Et c'était l'objectif de. C'était l'objectif de Pokémon Écarlate et Violet qui est sorti du coup en 2023. Oui. Non, en 2022, mais fin 2022, et qui au final a été un peu décevant aussi d'un point de vue technique, quoi. Et moi, j'avais trouvé le jeu assez intéressant, mais je pouvais pas aller à l'encontre de ce que les gens disaient sur l'aspect, on va dire, daté de ce qu'est capable de proposer la Switch. Et encore, en fait, c'est pas tant la Switch qui est limitée, là, c'est l'équipe technique de Pokémon Company, quoi, de Game Freak. Donc, bon, là, c'est compliqué, on peut pas demander un Breath of the Wild à Game Freak, puisqu'ils ne veulent pas, en fait, appliquer les moyens, et donc, du coup... Après, ils auraient tort de se priver, hein, tant que la machine à cash fonctionne, allons-y. Hein, donc, exactement, et donc, point de vue machine à cash, justement, il y a une nouvelle information qui a été divulguée durant ce Pokémon Direct, c'est la venue d'un nouveau jeu de collection de cartes Pokémon qui arrivera du coup désormais dans nos téléphones portables, dans nos smartphones, un petit peu à l'image de Pokémon Go. Ça s'appelle Pokémon Trading Card Game Pocket, qui est annoncé pour 2024, sans plus de précision. Donc l'idée c'est que en gratuit, vous allez pouvoir ouvrir 2 boosters de cartes gratuitement par jour. Évidemment, vous pourrez payer pour en ouvrir plus, évidemment. Et donc, compléter votre collection de cartes Pokémon. Vous pourrez aussi les échanger avec vos potes, faire des combats, etc. Et il y a une espèce de technologie un peu immersive. Vous pourrez explorer les cartes dans les concepts. Bon, bref, c'est sympathique. Génie, hein. Non, mais c'est du génie marketing, hein. Ils sont très sûr. forts. Ils sont très très forts. Ça peut cartonner comme jamais. Ouais. C'est limite la planche à billets là. Ah ouais, ils sont forts. Hein. Ils s'emmerdent pas là, clairement. C'est parfait, hein, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. C'est même étonnant qu'il l'ait pas fait plus tôt, quoi. Ouais. Donc tu vois le marché des cartes physiques, tu te dis mais pourquoi vous avez pas fait ça avant, non, mais c'est dingue parce que le marché des cartes physiques ça continue encore. C'est impressionnant. Moi j'ai accompagné le fils d'amis la semaine dernière acheter des cartes Pokémon et du coup il les a ouverts devant nous et mais tu voyais le truc, c'était l'émerveillement total, quoi. Donc écoute, pourquoi pas, moi c'est typiquement le genre de truc, ça me fera plaisir d'ouvrir des boosters gratos, mais par contre jamais de la vie je paye pour ça, tu vois. Mais par contre je sais
que c'est typiquement le genre d'application qui est fait pour te faire raquer à fond, quoi. Évidemment. Donc 2 boosters de cartes Pokémon, ça sera pas suffisant pour ta journée, et il faudra que t'en achètes. Ouais. Donc voilà, ils sont très forts. Très très fort. Très fort. Voilà pour les brèves de cette semaine, Adrien.